Vous avez régulièrement mal au cervical, vous êtes peut-être sujet au torticolis et vous en avez vraiment ras-le-bol, ce qui se comprend parce que ça prend la tête au bout d'un moment. Aujourd'hui, je vous propose quelques exercices pour vous aider à soulager votre nuque, mais aussi des exercices pour la renforcer, car ce qui est important, c'est d'agir aussi en préventif. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une séance sur les cervicales que certains d'entre vous m'ont demandé. J'en avais fait une il y a quelques temps. Vous pouvez aussi aller la regarder car il y aura d'autres exercices. Mais aujourd'hui, eh bien, on va se focaliser sur des mouvements de base, mais qui sont vraiment très efficaces pour soulager ces cervicales. Surtout si on est au travail, voilà, on n'est pas forcément sur un tapis. Bon, moi là je suis sur mon tapis pour tourner la vidéo, mais parfois ça nous prend un peu n'importe où et on n'a pas forcément l'occasion de s'allonger au sol. Donc on va voir ces petits exercices en position assise. Mais surtout, s'il y a vraiment quelque chose que tu dois éviter de faire, eh bien c'est ça. Et oui, je sais que vous êtes nombreux à vouloir bouger vos cervicales dans tous les sens pour les soulager, mais ce n'est vraiment pas une bonne idée. Pourquoi? Tout simplement parce que la tête, eh bien, elle est déjà lourde et ce sont justement nos vertèbres cervicales qui portent le poids de notre tête. Plus on va pencher la tête vers l'avant ou sur les côtés, plus son poids en fait est multiplié. Donc ça met encore plus de pression sur les disques intervertébraux, mais aussi sur les articulations postérieures de nos vertèbres cervicales. Donc on va éviter de faire ce mouvement de cette manière et on va voir du coup comment le réaliser de façon efficace. Alors moi ce que je vous conseille si vous avez des douleurs cervicales, c'est déjà de vous asseoir, ou si vous êtes debout, de vous mettre debout, mais d'être bien posturé, c'est-à-dire grandissez-vous, ne vous avachissez pas, c'est vraiment important, voilà, d'être auto-grandi. Et on va commencer par reculer le menton. Je vais me mettre de profil parce que vous verrez mieux les mouvements que je vais faire. Vous vous mettez donc, voilà, on se grandit bien, on recule son menton. Et là, on va non pas effectuer des mouvements de circonduction, c'est-à-dire la fameuse rotation là, dans tous les sens, on va décomposer nos mouvements. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus efficace. On va donc reculer le menton, on va commencer par un petit mouvement de flexion. Donc, on penche légèrement la tête. Et si vous êtes voilà, bien redressé, que vous avez bien reculé votre menton, vous allez voir que peut-être déjà, dans cet exercice-là, ça va étirer à l'arrière de votre nuque. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un point fixe au niveau du haut du dos. Voilà, abaissez bien vos épaules aussi et vous faites simplement des petites flexions. Voilà. Et on ne descend pas plus bas que ça. Il y a un autre mouvement qui est l'extension, qui est l'opposé de la flexion. Mais alors attention, parce que le problème des extensions, c'est que souvent on voit les gens mettre la tête comme ceci et on vient comprimer la base de crâne, donc c'est pas une bonne idée. L'extension, en fait, il faudrait qu'elle parte du haut du dos. Mais je vais vous montrer une autre façon aussi de faire qui va permettre d'étirer tous les muscles qu'on a à l'avant du cou. Vous commencez avec, pareil, votre menton reculé. N'hésitez pas à venir mettre vos mains sur vos clavicules et sur le bas de votre gorge. Et vous allez imaginer que vous voulez envoyer votre tête vers le haut et légèrement vers l'arrière, mais il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Et on revient. C'est vraiment, il faut un point fixe ici. Voilà, sentez que ça vient étirer tous les muscles que vous avez à l'avant de votre cou. Voilà, n'allez pas trop loin, ça doit absolument pas faire mal au niveau cervical derrière. Vous ne devez pas sentir de pincement, vous ne devez pas avoir le tournis, vous ne devez pas avoir sensation de faire un malaise vagal. Sinon, c'est que vous faites le mouvement pas correctement, vous venez trop comprimer votre base de crâne
et que vous venez comprimer le fameux nerf vague. Donc on a fait des petits mouvements de flexion, d'extension, on va maintenant faire des mouvements de rotation. Donc pareil, on recule bien d'abord son menton pour bien gainer, faire de la place entre ses vertèbres, et ensuite on va venir tourner la tête doucement d'un côté, voilà, sans abaisser la tête et sans la lever. Imaginez vraiment que votre menton, votre nez, vos yeux restent sur une même ligne. Ça forme un arc de cercle. Voilà, et on vérifie, on a tendance souvent à perdre un petit peu là, le recul du menton quand on fait cet exercice. Donc n'hésitez pas à vérifier que vous avez bien le menton légèrement reculé. Alors je dis bien légèrement reculé parce que si vous reculez vraiment trop, vous voyez, je ne peux plus parler correctement, je comprime tous les cartilages du cou. Donc on recule, mais voilà, il faut pouvoir continuer à parler. Et vous faites des petits mouvements, ne forcez pas. D'accord ? Certaines personnes pourront tourner beaucoup la tête, d'autres moins. Donc on fait en fonction de ses capacités. Et vous faites comme ça, voilà, des petits allers-retours. Donc on a fait flexion, extension, des rotations. On va ensuite faire un petit peu d'inclinaison, mais on va y associer tout de suite, autant faire d'une pierre deux coups, un étirement aussi, enfin un mouvement des épaules qui va permettre d'étirer tous les muscles qui relient les cervicales avec les épaules. En fait, il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on a souvent mal aux cervicales. Alors il y a beaucoup de raisons, mais souvent les muscles qui s'attachent sur le haut du dos, sur les dorsales, mais sur les épaules aussi, eh bien, lorsque du coup ces zones-là sont en dysfonction, épaules, haut du dos, ce sont les cervicales qui vont chercher à compenser. Donc, voilà, il faut aussi ne pas se focaliser que sur les vertèbres cervicales elles-mêmes, mais prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Donc là, pareil, je recule mon menton, j'abaisse un petit peu, enfin voilà, je détends mes épaules, j'incline la tête d'un côté légèrement. Je ne vais pas faire ça, d'accord ? Pareil, les épaules, là, ces points fixes, elles ne doivent pas se pencher avec la tête. Donc je recule, j'incline la tête sur le côté légèrement, et je vais abaisser mon épaule opposée. Je vais essayer d'abaisser un petit peu là mon épaule gauche. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir également faire un petit peu de flexion de la tête, légèrement. Sentez ce qui se passe. Et moi, je le sens là, ici. Donc, ça étire un peu plus. Surtout, prenez le temps de bien respirer quand vous faites vos exercices. Voilà. Je garde mon inclinaison, je reviens. Je vais légèrement aller vers l'extension. Je dis bien légèrement, comme tout à l'heure. J'essaye de monter ma tête vers le haut. J'ai toujours, moi, cette image dans l'extension de l'athlète qui fait du saut en hauteur, vous savez, qui court et il se met de biais là pour passer son dos. C'est vraiment cette image-là. Il faut vraiment chercher de la hauteur et après venir vers l'arrière. Voilà, mais pas créer de cassure. Je reviens dans mon inclinaison stricte. Voilà. Je peux également maintenant tourner la tête du côté où j'ai incliné. Prenez le temps, restez le temps dont vous avez besoin. On revient. Et je peux aussi tourner du côté opposé. Voilà. Et vraiment sentez là où ça s'étire. Parce qu'on a énormément de muscles. Il y a les trapèzes, il y a les sternocleidomastoïdiens, il y a les scalènes, il y a l'élévateur de la scapula. Il y a beaucoup de muscles là, qui peuvent être en tension. Voilà. Et on revient. Évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Même si vous sentez qu'il y a des tensions, des douleurs d'un côté, faites l'autre côté parce que souvent, au bout d'un moment, il va aussi être tendu. On a des compensations qui se mettent en place. Donc on peut avoir mal là où c'est bloqué, on peut avoir mal là où ça bouge le plus par compensation. Donc travaillez toujours les deux côtés, c'est important. Après, une fois que vous avez fait ces différents mouvements, on a décomposé, on peut aller dans le mouvement de circonduction pour redonner de la mobilité. Mais je ne cherche pas à avoir une amplitude trop importante afin de garder le gainage au niveau de mon cou et de ne pas comprimer les disques intervertébraux ni les articulations postérieures. Voilà, donc là ça permet de retrouver de la mobilité. On peut également venir faire des petites pressions à l'arrière de la tête. On vient placer ses pouces, je me mets de dos. Voilà, placez vos pouces ici au niveau de la base de crâne et venez masser ces zones-là qui sont vraiment riches en insertion musculaire
Et puis voilà, on a aussi des petits orifices à la base de notre crâne avec les éléments vasculo-nerveux. Donc n'hésitez pas à venir masser cette zone-là. Mais pareil, hein, n'hésitez pas à venir masser votre cou. Pour soulager les douleurs. Voilà, on peut masser donc, de la colonne, des cervicales vers les bords extérieurs, mais aussi, voilà, du haut vers le bas. Et puis comme je vous le disais, c'est très important d'agir en préventif. Donc il faut gainer votre nuque. Comment? Très très simplement. Déjà en reculant votre menton, en vous grandissant. Vous pouvez vous mettre contre un mur et pousser votre tête contre le mur ou mettre la main derrière et pousser avec votre tête contre votre main et vous faites une contre-résistance avec la main ou les deux mains. Moi là je peux pas le faire parce que j'ai pas encore récupéré la totalité de l'amplitude de mon épaule suite à ma fracture. Donc voilà, je le fais avec une main. On peut aussi prendre un foulard, une sangle de yoga qu'on va venir mettre derrière et on pousse bien la tête vers l'arrière. On peut aussi mettre la main sur le côté et pousser de côté la tête. On le fait bien entendu des deux côtés, mais on peut aussi, pareil, dans le mouvement vers l'avant, pousser voilà, le front contre la main. Et on revient. Donc on fait ça plusieurs fois, tout en prenant le temps de bien respirer. N'hésitez pas à vraiment faire vos poussées en soufflant voilà, longuement et vous relâchez à l'inspiration. Ce sont des petits exercices vraiment pas compliqués à réaliser et qui peuvent vraiment faire toute la différence. Donc prenez soin de vos cervicales. Bien entendu, il y a plein de choses qui peuvent expliquer les douleurs dans cette zone. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le sujet où je vous expliquais les autres facteurs qui peuvent influencer vos cervicales et qu'il faut vérifier, comme par exemple vos yeux, vos dents. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, pensez à la liker, à me laisser un commentaire et puis à vous abonner pour continuer à garder la forme au quotidien. Je vous souhaite une très bonne pratique et surtout soyez réguliers. Ciao ciao!